Si tu regard se pose sur ces mots en ce moment, une part de toi sait déjà la vérité. Ton arrivée ici n'est pas le fruit du hasard. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par ennui ou en quête de divertissement. Tu es ici parce qu'au plus profond de ton être, tu traverses quelque chose que la plupart des gens ne reconnaissent même pas. Tu as subi une épreuve. Et le simple fait que tu sois toujours là, que tu continues à chercher, que tu acceptes de regarder plus loin, signifie que tu as déjà franchi la première étape. La majorité des gens abandonnent bien avant d'atteindre ce point. Ils rebroussent chemin quand les choses deviennent inconfortables. Ils se réfugient dans le familier quand l'esprit commence à résister. Mais pas toi. Et si tout ce que tu as traversé récemment, toute cette confusion, cette résistance, ces moments où tu as douté d'être sur le bon chemin, si tout cela te préparait à quelque chose de bien plus grand que ce que tu imaginais. Les combats que tu as menés n'étaient pas des punitions, ni le signe que tu faisais fausse route. C'étaient des filtres. Ils étaient conçus pour séparer les simplement curieux de ceux réellement engagés dans une transformation. Et en étant ici, en parvenant à cet instant, tu as prouvé que tu appartenais au second groupe. Il ne s'agit pas de motivation, de pensée positive ou de répéter des affirmations jusqu'à y croire. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond et puissant. Il s'agit de comprendre que tu as été invité à franchir un seuil, à passer d'une version de toi-même à une autre. Les anciens schémas, les vieilles histoires, les anciennes façons de voir le monde, tout cela se dissout. Et oui, ce processus peut être effrayant, donner l'impression de se perdre. Mais ce qui se produit réellement, c'est que tu te débarrasses de ce que tu n'as jamais été véritablement. La personne que tu étais, il y a même 6 mois, ne comprendrait pas pleinement ce que tu vis en ce moment. Cette version de toi n'était pas prête pour ce niveau de conscience. Mais quelque chose a changé, quelque chose s'est ouvert. Tu te tiens maintenant à un carrefour, un lieu où tu peux décider d'avancer vers l'inconnu ou de reculer vers ce qui semble sûr, mais qui te maintient petit. L'invitation est juste devant toi. La question est, es-tu prêt à traverser avec moi? Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires « J'ai réussi l'épreuve ». Ce simple acte est ton premier choix conscient aujourd'hui. Ton premier pas au-delà de la ligne qui sépare l'ancien toi de celui que tu deviens. Quand nous parlons de réussir l'épreuve, nous ne parlons pas de quelque chose d'externe. Il n'y a pas d'autorité pour te noter, pas de certificat à la fin. L'épreuve est intérieure et continue. C'est la confrontation quotidienne avec ta propre résistance, tes propres doutes, tes façons habituelles de penser et de sentir qui te tirent vers qui tu étais. L'épreuve, c'est de savoir si tu peux rester présent face à l'inconfort assez longtemps pour qu'il te transforme, ou si tu chercheras les échappatoires familières qui t'ont toujours gardé en sécurité, mais stagnant. La plupart échouent à cette épreuve, non par manque d'intelligence ou de capacité, mais parce qu'ils ne voient même pas qu'ils sont testés. Ils interprètent leur lutte comme une preuve que quelque chose ne va pas, qu'ils ont pris un mauvais chemin, que la vie les punit. Ils corrigent alors leur trajectoire vers le chemin de moindre résistance. Mais la résistance n'est pas un signe que tu es sur le mauvais chemin. Souvent, c'est l'indication la plus claire que tu progresses vers une vraie croissance. Ton esprit luttera pour protéger le connu. Tes émotions s'élèveront pour défendre le familier. Ton corps se tendra face à l'incertitude du changement. C'est naturel, c'est l'épreuve. Réussir l'épreuve, c'est avoir développé la capacité d'observer tes propres réactions sans en être contrôlé. C'est avoir appris à sentir la peur sans la laisser prendre tes décisions. C'est remarquer comment tes pensées tentent de construire des histoires sur pourquoi tu devrais arrêter, pourquoi cela ne marchera pas, pourquoi tu n'es pas prêt. Et c'est avoir choisi de questionner ces histoires plutôt que d'y croire automatiquement. Il ne s'agit pas de devenir courageux, mais de devenir conscient. Quand tu vois tes schémas avec clarté, ils perdent leur pouvoir. Quand tu reconnais l'épreuve pour ce qu'elle est, tu cesses de mordre à l'hameçon.
de réagir à partir de l'ancienne programmation. Tu commences à répondre depuis un lieu plus profond de clarté et de choix. C'est cela, réussir l'épreuve. Et c'est pourquoi tu es ici maintenant. Ton esprit a deux modes, et comprendre la différence change tout. Le premier mode est l'esprit réactif. C'est le pilote automatique qui dirige la vie de la plupart des gens sans qu'ils s'en rendent compte. L'esprit réactif prend une information de ton environnement et la relie immédiatement à un souvenir, une émotion, une croyance du passé. Quelqu'un dit quelque chose, et avant même d'avoir fini d'écouter, ton esprit a déjà décidé de ce que cela signifie et comment tu devrais te sentir. Un événement se produit, et en quelques secondes, tu revivais la même réponse émotionnelle que des milliers de fois. L'esprit réactif n'évalue pas, ne fait pas de pause. Il répète ce qu'il connaît. C'est ainsi qu'on finit par vivre la même année encore et encore, en l'appelant une vie. Les circonstances peuvent changer légèrement, mais l'expérience intérieure reste identique parce que l'esprit réactif exécute les mêmes programmes en boucle. Relations différentes, même schéma. Travail différent, même frustration. Lieu différent, même sentiment. L'esprit réactif crée l'illusion du changement tout en maintenant tout fondamentalement identique. C'est ce qui rend si difficile la sortie de ce cycle. L'esprit réactif semble être toi. Les pensées qu'il génère semblent tiennes. Les émotions qu'il produit semblent tiennes. Alors tu les défends, tu les justifies, tu bâtis ton identité autour, sans réaliser que tu ne fais que rejouer de vieux enregistrements. L'esprit conscient opère de manière totalement différente. Il observe avant de réagir. Il crée un espace entre le stimulus et la réponse. Il pose des questions au lieu de tirer des conclusions hâtives. Quand quelque chose arrive, l'esprit conscient remarque ses propres réactions sans agir immédiatement. Il voit les pensées surgir et les reconnaît comme des réponses conditionnées plutôt que des vérités absolues. Il sent les émotions sans se laisser emporter. C'est là que réside le véritable pouvoir, dans cet espace entre ce qui arrive et la manière dont tu choisis de répondre. La plupart des gens ne découvrent jamais que cet espace existe, car ils ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour le remarquer. Mais une fois que tu le trouves, une fois que tu apprends à vivre depuis cet espace de conscience, tout change. Tu n'es plus prisonnier de ton passé. Tu es enfin libre de créer quelque chose de nouveau. Ton cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui se produit dans ta réalité externe et quelque chose auquel tu penses intensément, avec émotion. Relis cela, car c'est le fondement de tout. Quand tu rejoues un souvenir douloureux, ton cerveau active les mêmes réseaux neuronaux que lors de l'événement originel. Quand tu répètes mentalement un scénario redouté, ton corps produit les mêmes substances chimiques du stress que s'il se produisait réellement. Cela signifie que tu conditionnes littéralement ton esprit et ton corps à rester coincés dans des schémas du passé ou des angoisses du futur. Tout cela par le pouvoir de la pensée et du sentiment répétitif. Joe Dispenza a passé des années à montrer aux gens comment briser ce cycle grâce à la compréhension de la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action renforce certaines voies dans ton cerveau et en affaiblit d'autres. Si tu penses les mêmes pensées chaque jour, ces voies deviennent des autoroutes, ta réponse automatique. Mais au moment où tu commences à penser, sentir et agir différemment, tu commences à créer de nouvelles voies. Avec suffisamment de répétition, ces nouvelles voies deviennent la nouvelle normalité. C'est pourquoi le vrai changement ne vient pas de la seule volonté ou de la pensée positive. Il vient de l'interruption consciente des vieux schémas et de l'installation délibérée de nouveaux, par la répétition mentale constante combinée à une émotion élevée. Quand tu t'assieds et que tu répètes mentalement la personne que tu deviens, quand tu ressens les émotions de cette réalité future dans ton corps maintenant, tu ne rêves pas éveillé. Tu reconfigures littéralement ton cerveau.
Tu enseignes une nouvelle base à ton système nerveux. Tu signales à de nouveaux gènes et crées une nouvelle chimie dans ton corps. C'est le pouvoir de la reprogrammation mentale, accessible à quiconque est prêt à faire le travail. Mais voici ce qui arrête la plupart des gens. Ils essaient une ou deux fois, ne voient pas de résultats immédiats et concluent que cela ne fonctionne pas. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en compétition avec des années, voire des décennies, de conditionnement ancien. Les vieux schémas ne se sont pas formés en une nuit et ne se dissoudront pas en une nuit. La clé, c'est la constance. La clé, c'est de se surprendre à retomber dans les vieilles pensées et émotions et de rediriger doucement ton attention vers les nouvelles que tu cultives. Chaque fois que tu fais cela, tu affaiblis l'ancien et renforces le nouveau. Avec le temps, le nouveau devient automatique. Avec le temps, tu deviens littéralement une personne différente, non par la force ou la lutte, mais par l'application persistante de la conscience et de l'attention intentionnelle. C'est ainsi que tu te reprogrammes de l'intérieur. Il arrive un moment, dans toute transformation authentique, où tu te retrouves sur un seuil. Derrière toi, tout le familier, chaque identité que tu as construite, chaque histoire que tu t'es racontée sur qui tu es et ce qui est possible pour toi. Devant l'inconnu, une version de toi que tu n'as jamais connue, une façon d'être que tu n'as sentie que dans de brefs moments de clarté. C'est la traversée. C'est le moment où tu dois choisir de lâcher ce qui semble sûr pour saisir ce qui est réel. La traversée n'est pas un événement unique. Elle se produit encore et encore, chaque fois à des niveaux plus profonds. Chaque fois que tu es face au choix de réagir depuis l'ancienne programmation ou de répondre depuis la nouvelle conscience, c'est un point de traversée. Chaque fois que tu sens le besoin de te réfugier dans la souffrance familière, plutôt que de rester présent face à la croissance inconnue, c'est un point de traversée. La différence, c'est qu'une fois que tu as franchi le premier seuil majeur, une fois que tu t'es prouvé que tu pouvais lâcher prise et avancer dans l'inconnu et survivre, les traversées suivantes deviennent plus faciles. Non parce que la peur disparaît, mais parce que tu as développé confiance en ta capacité à la traverser. Ce qui rend la traversée si difficile, c'est que tu ne peux rien emporter avec toi. Tu ne peux pas passer au nouveau en t'accrochant à l'ancien. Les schémas qui t'ont conduit ici ne t'emmèneront pas là-bas. Les peurs qui t'ont protégé par le passé te limiteront à l'avenir. L'identité que tu as si soigneusement défendue est précisément ce qui doit se dissoudre pour que quelque chose de plus grand émerge. C'est pourquoi la traversée ressemble à une mort. En un sens, c'en est une. C'est la mort de celui que tu croyais être. Mais de l'autre côté de cette mort, il y a une vie plus authentique et expansive que tout ce que tu as connu. L'invitation est claire. La question est de savoir si tu es prêt à lâcher prise et à traverser. Nous vivons dans un monde qui vénère l'action, l'effort et le mouvement constant. Nous avons été conditionnés à croire que la transformation demande de la lutte, que la croissance exige de pousser plus, faire plus, combattre nos limites. Mais cette approche nous maintient piégés au même niveau de conscience qui a créé nos problèmes. La véritable transformation ne vient pas de faire plus, elle vient d'être plus présent. Elle émerge du silence sous tout le bruit, de la quiétude qui existe quand tu arrêtes de forcer les résultats et te permet simplement d'être exactement là où tu es. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est l'absence de commentaires intérieurs. C'est ce qui reste quand tu arrêtes de narrer ton expérience, de juger ce qui se passe, de comparer ce moment à ce qu'il devrait être. Dans ce silence, quelque chose de profond se produit. L'esprit commence à se calmer, les émotions s'apaisent, et dans ce calme, tu accèdes à un niveau de conscience toujours présent, mais caché sous des couches d'activité mentale. C'est là que se produit la vraie transformation, non dans le bruit des efforts de développement personnel, mais dans la reconnaissance silencieuse de ce que tu es déjà, sous tout le conditionnement.
La présence est l'état naturel qui émerge du silence. Quand tu es vraiment présent, tu n'es pas perdu dans des pensées sur le passé ou des fantasmes sur le futur. Tu es ici, pleinement engagé avec ce qui est, sans résistance, sans besoin de le changer. Depuis ce lieu de présence, tout change. Ta perception devient plus claire, ton intuition plus forte, tes actions plus alignées sur ce qui importe vraiment. Tu cesses de prendre des décisions par peur et commences à répondre depuis la sagesse. Tu cesses de réagir à la vie et commences à créer avec elle. Le paradoxe, c'est qu'au moment où tu arrêtes de tant lutter pour changer, la transformation s'accélère. Au moment où tu arrêtes de résister à ce qui est commence à changer. Ce n'est pas une acceptation passive de circonstances indésirables. C'est une reddition active au moment présent comme le seul point où le pouvoir réel existe. Le passé et le futur sont des constructions mentales. Ce moment est tout ce que tu as. Et quand tu apprends à rencontrer ce moment pleinement, sans le bagage d'hier ou l'anxiété de demain, tu découvres que la transformation n'est pas quelque chose à accomplir. C'est quelque chose qui se produit naturellement quand tu cesses de te mettre en travers de ton propre chemin. La plupart des gens vivent dans un état de fragmentation interne. Leur esprit pense une chose, tandis que leur cœur en ressent une autre. Leur désir conscient pointe dans une direction, tandis que leur programmation subconsciente les tire dans la direction opposée. Ils disent vouloir changer, mais leur état émotionnel émet la même vieille fréquence. Ils fixent des objectifs pour le futur, tandis que leur corps reste accroché aux émotions du passé. Ce conflit interne crée un signal dispersé et incohérent qui produit des résultats dispersés et incohérents dans la vie. On ne peut pas créer du nouveau depuis un état de division interne. On ne peut pas invoquer une réalité différente, tandis que tout son système est accordé sur la fréquence de l'ancienne. La cohérence est l'état où tes pensées, émotions et intentions s'alignent. Quand Joe Dispenza parle de la cohérence cœur-cerveau, il fait référence à la synchronisation mesurable qui se produit quand ton focus mental et ton état émotionnel entrent en harmonie. Ce n'est pas qu'un concept qui fait du bien. C'est une réalité physiologique mesurable par la variabilité du rythme cardiaque et les ondes cérébrales. Quand ton cœur et ton cerveau sont cohérents, ton corps produit une chimie différente. Ton système immunitaire fonctionne plus efficacement. Ton système nerveux sort du mode stress et entre dans un état de fonctionnement optimal. Mais plus que cela, tu commences à émettre un signal clair et puissant qui interagit avec le champ des possibilités autour de toi d'une manière qui semble miraculeuse, mais qui est le résultat naturel de vivre dans la cohérence plutôt que le chaos. Créer de la cohérence demande de la pratique. Cela signifie apprendre à générer des émotions élevées comme la gratitude, la joie et l'amour, indépendamment des circonstances extérieures. Cela signifie entraîner ton esprit à se concentrer clairement sur ce que tu choisis de créer, plutôt que de retomber dans l'inquiétude de ce que tu crains de perdre. Cela signifie aligner tout ton être avec le futur vers lequel tu avances. Non pas juste y penser occasionnellement, mais le ressentir, l'incarner, le devenir avant qu'il ne se manifeste physiquement. Quand tu atteins cet état, même brièvement, tu remarqueras quelque chose de notable. Les choses commencent à couler, les synchronicités augmentent, les bonnes personnes apparaissent, les ressources nécessaires se présentent, les opportunités surgissent d'endroits inattendus. Ce n'est pas de la magie, ni de la chance. C'est la conséquence naturelle d'émettre un signal clair et cohérent plutôt qu'un signal dispersé et conflictuel. Quand ton état intérieur est cohérent, tu deviens magnétique pour les expériences qui correspondent à cet état. Quand ton cœur et ton esprit travaillent ensemble plutôt que l'un contre l'autre, tu accèdes à un niveau de pouvoir créatif auquel la plupart n'accèdent jamais.
car ils sont trop occupés à vivre en mode survie, à répondre à chaque stimulus externe avec les mêmes vieilles réactions émotionnelles. La cohérence est le pont entre où tu es et où tu es capable d'être. C'est comment tu passes de vivre à la merci de tes circonstances à vivre en tant que créateur conscient de ton expérience. Tu vas douter de toi. Soyons clairs là-dessus dès maintenant. Il y aura des jours où tu remettras tout en question. Des jours où les anciens schémas sembleront bien plus forts que la nouvelle conscience que tu cultives. Des jours où il semblera plus facile de redevenir qui tu étais, même si cette personne n'était jamais vraiment épanouie. C'est normal, cela fait partie du processus. Cela fait partie du « le doute ne signifie pas que tu échoues ». La peur de reculer ne signifie pas que tu es faible. Cela signifie que tu es au milieu d'une transformation réelle. Et la vraie transformation inclut toujours cette étape. L'ancienne identité ne disparaît pas silencieusement. Elle se défend. Elle envoie des pensées conçues pour saper ta progression. Elle génère des émotions destinées à te ramener en territoire familier. Elle murmure que cette nouvelle façon d'être est trop difficile, trop incertaine, trop risquée. Et quand tu es fatigué, stressé, quand la vie présente des défis, ces murmures peuvent sembler très convaincants. Mais voici ce que tu dois comprendre. Le simple fait que tu sois conscient de cette dynamique, que tu puisses reconnaître le doute et la peur comme des tactiques de l'ancienne programmation plutôt que comme la vérité, cette conscience même est la preuve que tu as déjà changé. L'ancien toi n'aurait pas pu voir cela avec autant de clarté. Rechuter n'est pas un échec, c'est une information. Chaque fois que tu te surprends à retomber dans un vieux schéma et que tu te rediriges consciemment, tu renforces ta capacité d'autoconscience. Tu construis le muscle du choix conscient. N'attends pas la perfection. N'aspire pas à une ligne droite de progrès constant. Attends-toi à une spirale où tu revisites un ancien territoire, mais depuis une perspective plus élevée à chaque fois. La clé est de ne pas utiliser ces moments comme preuve que tu ne peux pas changer. Utilise-les comme des opportunités de prouver que tu le peux. La transformation n'est pas complète quand le doute disparaît. Elle est complète quand tu peux contenir à la fois le doute et la certitude, en agissant depuis la certitude tout en reconnaissant le doute, sans laisser le doute t'arrêter. Quand tu changes authentiquement vers un nouveau niveau de conscience, tu ne penses pas seulement différemment. Toute ton expérience de la réalité change. Des choses qui te dérangeaient, soudain, semblent insignifiantes. Des situations qui auraient provoqué des réactions émotionnelles intenses te laissent indifférent. Des inquiétudes qui ont consumé ton attention pendant des années s'estompent, non parce que tu les as réprimées, mais parce que tu les as dépassées. Tu vois le monde avec des yeux différents. Tu réponds à la vie depuis un lieu différent en toi. Ce n'est pas un high temporaire ou une perception momentanée. C'est un changement stable dans ta façon d'être fondamentale. À ce nouveau niveau, tu expérimentes plus d'espace entre le stimulus et la réponse. Tu remarques un détachement naturel du drame, interne et externe. Tu es moins intéressé à défendre des positions ou à prouver ton point. Tu deviens plus curieux et moins critique. Tu sens une connexion plus profonde à quelque chose de plus grand que ton histoire personnelle. La vie présente encore des défis, mais tu les affrontes avec une solidité et une clarté qui n'étaient pas disponibles avant. Tu reconnais que les circonstances ne te définissent pas, que les événements externes ne déterminent pas ta valeur, que les opinions des autres n'ébranlent pas ton sens de toi. Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'indifférence. C'est la souveraineté. C'est savoir qui tu es à un niveau qui ne nécessite ni validation ni approbation extérieure. Le nouveau niveau amène aussi un sens accru de responsabilité. Tu réalises que si tu crées ton expérience par tes pensées, émotions et focus, alors tout dans ta vie est un feedback. Rien n'est aléatoire, rien n'est une punition. Tout est une information qui te montre où tu es aligné et où tu t'accroches encore à de vieux schémas. Cela peut sembler lourd au début,
mais tu finis par le reconnaître comme la vérité la plus libératrice qui soit. Si tu crées cela, tu peux créer autre chose. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es un participant dans un acte continu de création. Tu remarques aussi que ta tolérance aux vieux schémas diminue. Des choses que tu acceptais autrefois, que ce soit dans tes relations, ton travail ou comment tu te traites, deviennent soudain intolérables. Ce n'est pas du jugement, c'est de la clarté. Tu ne peux plus ignorer ce que tu as vu, désapprendre ce que tu as compris. Et depuis cet endroit, tu commences naturellement à prendre des décisions différentes, à poser des limites différentes, à poursuivre des buts différents, à t'engager dans la vie d'une manière qui honore la personne que tu deviens plutôt que de satisfaire celle que tu étais. C'est ainsi que se sent un nouveau niveau de conscience. Ce n'est pas une destination, c'est une base pour une expansion continue. L'épreuve finale n'est pas de comprendre ces concepts intellectuellement, c'est de les vivre. Et les vivre exige d'accepter la responsabilité totale de ta propre réalité. Pas 50% de responsabilité, pas la responsabilité de tout, sauf des choses vraiment difficiles. La responsabilité totale. Cela signifie reconnaître que chaque expérience que tu as, chaque émotion que tu ressens, chaque circonstance que tu affrontes est connectée à quelque chose en toi. Tes croyances, tes attentes, tes pensées et états émotionnels habituels. Ton niveau de conscience. Cela ne veut pas dire que tu as causé chaque événement. Cela veut dire que tu es responsable de la manière dont tu l'interprètes, de la signification que tu lui donnes et de la manière dont tu y réponds. La plupart des gens résistent à ce niveau de responsabilité, car cela semble trop lourd. Ils veulent croire que certaines choses échappent à leur contrôle, que certaines situations sont la faute d'un autre, qu'ils ont le droit de rester bloqués à cause de ce qui leur est arrivé. S'il est vrai que nous ne choisissons pas tout ce qui arrive dans nos vies, nous choisissons absolument ce que nous faisons de ce qui arrive. Nous choisissons d'être définis par notre passé ou libérés par notre conscience présente. Nous choisissons de rester dans une conscience de victime ou d'entrer dans une conscience de créateur. Ce choix est toujours disponible à chaque instant, indépendamment des circonstances. Assumer une pleine responsabilité est paradoxalement l'acte le plus libérateur que tu puisses faire. Quand tu arrêtes d'attendre que quelqu'un d'autre change, que les circonstances s'alignent, qu'on te donne la permission de vivre différemment, tu reprends ton pouvoir. Tu reconnais que tu n'as besoin de rien à l'extérieur pour changer ton état intérieur. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour devenir qui tu es destiné à être. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites pour commencer à créer la vie que tu veux. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la volonté d'assumer la responsabilité de ton expérience et de l'engagement à te montrer différemment, jour après jour, jusqu'à ce que la nouvelle façon devienne naturelle.